Pour commencer, parlez-moi de vous. Donc, je suis maman de 2 enfants, j'ai 53 ans, j'ai un petit-fils de 10 ans, j'ai une grande fille, Victoria, qui a 28 ans, Samuel, qui a 22 ans. Après, je suis aide-soignante de métier, donc depuis quelques années déjà. Après, je suis assez sociable de caractère, joviale. J'ai vécu quelques années en Calédonie et là, je suis de retour en France depuis 2 ans à peu près pour le confort de ma maman parce qu'elle était rentrée en maison de retraite. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Parlez-moi de vos débuts. Ben justement, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est le retour en France pour ma maman. Après, ben, il y a eu la période de confinement, donc pour lui éviter l'isolement en maison de retraite, j'ai eu l'idée, dans un premier temps, c'était plutôt une sorte de thérapie, de lui faire parler de son passé. Donc on a entrepris d'écrire toutes les deux ses mémoires et on s'est bien amusé toutes les deux et ça lui a beaucoup aidé. Quel est votre premier ouvrage et les suivants? Donc mon premier ouvrage, c'est La valise du frisé, justement, qu'on a écrit avec ma maman. Le deuxième, eh ben, c'est un conte de Noël que j'ai fait pour Noël, justement, en relation avec la Calédonie et la France. Et là, on est en train d'écrire un troisième roman avec ma maman, la suite du premier, de La valise du frisé, parce que je suis en auto-édition et donc j'ai eu des demandes pour faire la suite. Est-ce que vous avez une maison d'édition? Non, justement, je suis sur Amazon, je cherche une maison d'édition, mais ce n'est pas simple. Une vraie maison d'édition et c'est compliqué, donc je reste en auto-édition. Après, je me débrouille par mes propres moyens pour faire ma com. Je vais dans les bureaux de tabac, j'ai beaucoup de gens qui ont joué le jeu avec moi aussi, donc les maisons de retraite, parce que tout le monde trouve que c'est une belle action. Où trouvez-vous votre inspiration? Votre Ah, quotidien, anecdotes personnelles, vous nourrissent vos histoires? alors, mon inspiration, c'est ma maman, parce que c'est elle qui me dit toutes ces petites anecdotes de quand elle était enfant, adolescente, tout ce qu'elle a vécu et tout. Donc, c'est vraiment ma maman qui alimente mes romans. Après, il y a mon imaginaire. Plus dans le premier, la valise du frisé, la valise aussi a beaucoup aidé parce que justement, cette valise s'est révélée être pleine de trésors, de secrets qui sont révélés un peu dans la valise, dans le livre. Être écrivain, c'est un métier ou une passion? Alors, j'aimerais que ce soit un métier, mais pour l'instant, c'est une passion. Et une passion que j'aime énormément. Dans un premier temps, parce que ça me met dans ma bulle, je suis bien. Dans un second temps, ma maman est contente. Donc oui, c'est bien comme ça. Alors, est-ce que vous avez un rituel d'écriture? Oui, alors mon rituel d'écriture, j'aime bien le soir à partir de 18 h, puisqu'on est en confinement à partir de 18 h, par la période. Donc j'ai pris mes petites habitudes. Donc j'aime bien me servir une petite coupe de champagne. Et puis, je ne sais pas si c'est la coupe de champagne qui donne l'inspiration ou si c'est l'inspiration, mais j'aime beaucoup, c'est mes petits rituels. Le champagne avec modération, bien sûr. Oui. Improviser en cours d'écriture, suivez-vous un plan bien défini dès le départ? Non, je suis pas plan du tout. Donc c'est plutôt mon inspiration, mon émotion du moment. Je suis un être très émotionnel, donc ça arrive comme ça. Et après, le plan, c'est ma maman qui me le fait, on va dire. Donc on est une bonne équipe, on a un bon duo. Alors, on se sent comment pour le lancement du livre? Stressé, heureux? Pour le lancement d'un livre, quand j'ai eu un petit peu de succès à mon échelle avec la valise du frisé, puisque j'ai certaines personnes qui me contactent pour faire des séances de dédicaces. Donc je me sens stressée parce que je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en moi. Donc ça peut être compliqué. Mais une fois que j'ai dépassé cette étape et que les gens viennent vers moi, que je discute avec eux, ça va beaucoup mieux. Alors, hormis l'écriture, quelles sont vos autres passions? Alors mes autres passions, j'aime beaucoup la lecture. Après, j'aime dessiner. Après, j'aime les voyages. J'aime beaucoup les voyages. J'aime beaucoup là où je m'enrichis intellectuellement, les musées. Ok. Voilà. Quel genre de lecture aimez-vous? J'aime toutes sortes de lectures. Je suis une passionnée de lecture. Celle peut-être que je serais moins friande, c'est tout ce qui est policier.
Avez-vous un auteur chouchou, un livre incontournable? Alors, mon auteur chouchou, c'est Marcel Pagnol, parce que j'aime beaucoup, beaucoup Marcel Pagnol. J'aime sa façon de transporter les gens. J'aime la légèreté qu'il y a dans ses livres. Après, j'ai lu pas mal de Danielle Steele aussi, parce que bon, elle transporte aussi pas mal. Et puis voilà, quoi, j'ai fait à peu près le tour Ok. Avez-vous des conseils pour un aspirant écrivain? de croire en soi. Oui, c'est bien. Collaborez-vous avec des chroniqueurs? Alors, collaborer avec des chroniqueurs, je l'aimerais bien, mais c'est pas possible parce que les chroniqueurs sont tous débordés. J'ai proposé à plusieurs de lire mon livre, que je leur le ferai gratuitement, mais ils ont trop de travail, je le comprends. Et enfin, pour finir, le petit mot de la fin, qu'avez-vous envie de dire à vos lecteurs? Ben que je vous aime! Et voilà, merci Corinne Gonzalez, auteur, pour cette interview. Au revoir!